Au Soudan, une immense foule de manifestants s'est réunie devant le QG de l'armée à Khartoum pour une marche d'1 million de personnes. Objectif, maintenir la pression sur les militaires pour un transfert du pouvoir aux civils. Le calme est revenu à Cotonou après 2 jours de violentes manifestations post-électorales réprimées dans le sang, faisant au moins 2 morts. La Cour constitutionnelle a également annoncé les résultats des législatives. Et puis la chancelière allemande Angela Merkel a souligné l'importance de la coopération avec Niamey pour lutter contre l'immigration. C'était lors de la 3e étape d'une mini-tournée sahélienne qui l'a conduit au Niger. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Soudan, une immense foule de manifestants s'est réunie devant le quartier général de l'armée à Khartoum pour une marche d'1 million de personnes. Objectif, maintenir la pression sur les militaires à qui le mouvement de contestation réclame un transfert du pouvoir aux civils. Voici les images. Une immense foule de manifestants soudanais a déferlé jeudi devant le QG de l'armée à Khartoum pour réclamer un pouvoir civil. Ces manifestants ont répondu à un appel des dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement qui regroupe les principales formations du mouvement de protestation au Soudan. Cette marche, dite marche d'1 million, la seconde depuis la chute d'Omar el-Béchi, a réuni plus de contestataires que lors du même appel il y a une semaine. Les ponts et les rues menant au complexe militaire situé dans le centre de Khartoum étaient noirs de monde. Nos revendications sont très claires. Nous voulons un gouvernement civil. Nous avons nos idées et nos opinions. Nous ne pensons pas que les militaires nous donneront ce que nous voulons. Nous ne partirons pas tant que nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons. Les militaires ne se soucient pas de ce qui est le mieux pour le pays. Ils se soucient juste du pouvoir. Nous voulons un gouvernement civil. Nous voulons un gouvernement qui nous représente, nous, la jeunesse. Les gens sont ici pour manifester pour les droits politiques des civils. Et nous n'avons plus besoin de ces partis qui nous gouvernent depuis longtemps, notamment les militaires. Cette massive manifestation est intervenue dans un contexte où les négociations entre l'armée et les représentants du mouvement de la contestation sur la composition de l'organe qui prendra la tête du Soudan durant la transition sont au point mort. Dans la foulée, les principales formations du mouvement de protestation ont annoncé avoir déposé une déclaration constitutionnelle décrivant la composition d'un gouvernement civil de transition. Au Bénin, le calme est revenu ce vendredi matin à Cotonou où des militaires continuaient de bloquer le périmètre autour de la maison de l'ancien président béninois à Boniaï après 2 jours de violentes manifestations post-électorales réprimées par des tirs à balles réelles et qui ont fait au moins 2 morts. Les rues de la capitale économique du Bénin avaient retrouvé leur animation habituelle. Il faut dire que tard dans la soirée d'hier jeudi, le président de la Cour constitutionnelle a annoncé les résultats définitif des élections législatives de dimanche auxquelles l'opposition n'avait pas été autorisée à prendre part officiellement pour des raisons administratives. Selon les résultats de la Cour constitutionnelle, le taux de participation, véritable enjeu de ce scrutin, a été de 27,12%, contrairement aux 22,99% annoncés par la Commission électorale. On écoute. Considérant que sont inscrits sur la liste électorale 4 992 399 électeurs, que le nombre des votants constitué des électeurs qui ont valablement exprimé leur suffrage et de ceux qui ont déposé des bulletins qualifiés nuls est de 1 353 955 électeurs, que le taux de participation, qui est le rapport entre le nombre de votants et le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, est de 27,12%. Considérant toutefois que ces irrégularités et perturbations ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin,
qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats. Au Mali, un accord politique devant aboutir à la formation d'un gouvernement de mission a été signé hier jeudi à la primature. L'accord politique, qui est signé pour 2 ans, est un document conçu par une grande partie des formations de l'opposition, de la majorité et de la société civile, sans bien sûr l'URD, le parti du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Voici les détails. Depuis sa nomination le 22 avril dernier, le Premier ministre Boubou Cissé a entamé une série de démarches auprès des partis politiques, majorité et opposition confondues, ainsi qu'auprès de la société civile pour trouver un accord politique en vue de la formation d'un gouvernement de mission. La signature du dit document a eu lieu ce jeudi à la primature du Mali. Un accord politique censé rassembler tous les fils du Mali face aux nombreux défis auxquels le pays est confronté. Si l'URD, le parti politique du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, n'a pas signé l'accord politique, certains membres de son regroupement politique, le Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD, étaient présents à la signature de cet accord. Pour Omar Amadoun Diko, porte-parole des signataires, il ne s'agit pas d'une question d'homme, mais du Mali qu'il faut sauver. L'accord politique signé est censé valoriser toutes les sensibilités politiques. Il stipule entre autres la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger, la poursuite dans le consensus des réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales, la révision de la Constitution du 25 février 1992, la stabilisation du centre du pays et la lutte contre le terrorisme. C'est la première fois qu'il y a un accord de ce genre entre les protagonistes maliens, les acteurs politiques maliens, avant la mise en place d'un gouvernement. Nous avons dans cet accord politique une feuille de route qui balise l'action du gouvernement. Cela veut dire qu'il n'est plus question de pilotage à vue. L'accord politique va aboutir à la formation dans les plus brefs délais d'un gouvernement de mission. Cet accord est conclu pour une durée de 2 ans. La chancelière allemande Angela Merkel, qui effectue une mini-tournée sahélienne, a souligné l'importance de la coopération avec Niamey pour lutter contre l'immigration. Elle a fait savoir lors de la 3e étape de cette tournée qui l'a conduit au Niger, pays qui constitue une véritable plaque tournante de l'immigration clandestine. Reportage. Angela Merkel veut coopérer plus avec le Niger pour lutter contre l'immigration. Elle l'a fait savoir à Niamey lors de la 3e étape de sa mini-tournée sahélienne qu'il avait d'abord conduit au Burkina Faso et au Mali. Si on veut lutter contre les trafiquants et les passeurs, il faut développer également des emplois pour la population nigérienne. Nous avons pris les premières mesures. Il y a des projets allemands qui ont été lancés, mais je comprends tout à fait qu'il y a une nécessité de l'élargir davantage puisqu'il faut offrir une perspective aux citoyens dans cette région. Le Niger est une véritable plaque tournante de l'immigration en Afrique de l'Ouest, mais selon le président nigérien Mahamadou Issoufou, le flux de migrants qui passent par le Niger a fondu ces derniers mois grâce à des mesures prises par les autorités. Le flux de migrants qui passent par le Niger a fondu. Aujourd'hui, je crois, je parle sous le contrôle du ministre de l'Intérieur auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, on est autour de 5 000 aujourd'hui à 10 000 migrants par an. Donc on a divisé le flux de migrants par pratiquement 10 grâce à ces efforts qui ont été faits. Il faut offrir aux populations d'autres alternatives, d'autres activités comme l'agriculture, le tourisme, l'artisanat. Nous avons préparé des projets dans ces différents secteurs et certains de ces projets sont en train d'être financés, notamment par l'Allemagne. Lors de cette visite, la chancelière est aussi revenue sur la situation sécuritaire, refusant toutefois d'évoquer, par principe, le sort de l'humanité allemand Jörg Lang, enlevé en 2018 dans la région Tillabéri, dans l'ouest nigérien, proche du Mali. Angela Merkel a dit ne pas se prononcer en public à chaque fois qu'il s'agit de libérer des otages.
À une semaine des élections générales en Afrique du Sud, le parti de gauche radical EFF a tenu un meeting de campagne dans le township d'Alessandra à Johannesburg. Leur président Julius Malema s'est montré virulent sur la question de la terre et des rapports avec les Blancs. On l'écoute. Let us build a solid foundation. Construisons les bases pour que les enfants africains puissent grandir sans avoir peur des enfants blancs. Si un blanc veut vous rabaisser, donnez-lui une dernière chance. Dites-lui, répète un peu, je n'ai pas bien entendu. Et s'il recommence, il regrettera d'être né. Repeat it, I didn't hear it properly. And if he does repeat, he will regret the day he was born. That's why the EFF... L'EFF dit il faut exproprier la terre sans compensation et la donner aux gens d'Alexandra pour qu'ils puissent construire leur maison. C'est ce que les Blancs ont fait quand ils sont arrivés ici. La première chose qu'ils ont pris, c'est la terre. J'ai cet espoir. J'ai espoir que Malema nous donne quelque chose, de la terre ou des logements. J'ai décidé de rejoindre l'EFF parce que j'ai passé trop de temps à adhérer à l'ANC et à ne voir aucun progrès. Tout ce qu'ils font, c'est faire des promesses qu'ils ne tiennent pas. Voici à présent la revue des titres à la une de quelques tabloïds africains parus ce vendredi. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bonjour et bienvenue. Nous démarrons aujourd'hui par le Mali, où le journal Mali Tribune salue la signature d'un accord politique entre opposition, majorité et société civile en vue de la formation d'un gouvernement de mission. Une information relayée par le Républicain qui poursuit en titre « L'annonce de la liste des ministres ne tardera pas ». Filière Anacard, les mesures d'accompagnement du gouvernement ivoirien portent leurs fruits, informe en manchette Le Jour Plus. Violence et fraude électorale en Côte d'Ivoire, la CEI décline toute responsabilité et accuse en première page du journal Le Patriote. Le point des journaux du Togo à présent, discours à la nation, réforme, élections locales. La coalition fustige la démagogie électoraliste de Faure Gnassingbé, écrit en manchette Liberté. Crise socio-politique au Togo, on reste avec Liberté qui nous informe également du positionnement du groupe des 6 OSC à 12 mois de la présidentielle. Autre escale, le Sénégal, où le quotidien LAS révèle en première page un sale scandale à l'UGC. Le journal Sud Quotidien, lui, fait le point des réactions syndicalistes suite à la sortie du chef de l'État le 1er mai. Vote de la loi constitutionnelle supprimant le poste de Premier ministre, Vox Populi nous informe que 5 mouvements citoyens appellent à manifester devant l'Assemblée nationale. Puis au Cameroun, prix du Hadj 2019, grogne dans la communauté musulmane, écrit en titre L'œil du Sahel, qui nous apprend également que 7 otages ont été libérés par le Bir dans le Djerem. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Voilà, fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi.